Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer, une fois n'est pas coutume, à l'heure exacte, pris pour le coup ce matin par le temps. Nous essaierons cette fois de respecter ce timing. Je suis ici en tant que directeur adjoint du département droit et transformation sociale et je représente Olivier Desclés, qui s'en excuse. Et donc, j'ai cette casquette-là pour l'ouverture de ce colloque et à la fois la casquette d'organisateur. Et donc, je remercie évidemment tous les intervenants, tous les participants d'être là. On est très satisfait de pouvoir organiser ici, dans l'amphithéâtre Léon Duguy, une réflexion sur les finances locales et la décentralisation. Cette manifestation est co-organisée par Fondafip et la Société française de finances publiques. Donc, je suis ravi d'avoir à côté de moi Michel Bouvier. Je remercie très fortement d'être là cet après-midi, et Étienne Douat. Et je vais, sans transition aucune, leur laisser la parole pour une ouverture. Et je donne la parole. Bien, merci Alain, merci beaucoup. Merci également pour les énormes efforts que tu as fait depuis ça fait presque 2 ans maintenant, même un peu plus, non, que tu as commencé à travailler ce sujet. Et je crois qu'on peut te féliciter de ça. Féliciter également du sujet que tu as choisi, parce que c'est véritablement un sujet important et je suis très content de représenter Fondafip ici. Je voudrais dire que pour ceux qui la connaissent, que Christine Escassan devait venir, mais elle a un problème familial qui l'a empêchée de venir. Elle a dû partir très rapidement pour cette raison-là. Donc, je la remplace aujourd'hui pour cela. Donc, on est très, très heureux de soutenir cette opération parce que non seulement tu mérites véritablement qu'on te soutienne parce que tu fais beaucoup de choses dans la matière et tu développes cette matière qui est la nôtre, les finances publiques et en particulier les finances locales. Et je crois que le sujet que tu as choisi, c'est un excellent sujet. Une nouvelle des finances publiques en général et les finances locales, le modèle financier local est un modèle que l'on sait déjà en perte de vitesse, obsolète, en tout cas qui doit être complètement, à mon sens, revisité, revu et reconstruit. C'est une nécessité. C'est une nécessité à la fois pour le bien-être des populations, mais aussi pour la démocratie, je crois. Donc, par conséquent, c'est un sujet essentiel. C'est vraiment un sujet essentiel. Et nous allons être obligés, non pas seulement parce que nous allons avoir à éponger les dettes colossales, vous le savez, un déficit également très important. Nous allons devoir trouver des solutions pour résoudre cette question de la dette publique. Mais ce n'est pas ça, à mon sens, l'essentiel. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important, au contraire, je suis vraiment un partisan de régler ces questions-là et de ne pas laisser ça de côté. Mais simplement, je crois que c'est la question la plus importante, c'est celle du décalage qu'il y a entre le modèle de gouvernance financière locale qui s'est construit depuis maintenant, je dirais, des siècles, puisqu'on peut remonter pour les impôts locaux jusqu'à la Révolution française, lorsqu'ils ont été ensuite transformés, vous le savez, en impôts locaux, c'était des impôts d'État à l'époque. Donc, par conséquent, une histoire, je ne veux pas développer cela maintenant, mais également véritablement une situation tout à fait nouvelle. Nous sommes dans un monde, c'est une banalité de le dire, plein de risques, plein d'incertitudes, et je crois que le modèle financier local tel qu'il a été conçu s'est complètement désintégré depuis une 50aine d'années à peu près, progressivement, sous nos yeux, sans quelquefois que nous nous en apercevions. Et donc, par conséquent, il faut reconstruire quelque chose et je crois que tu participes à cette réflexion sur la reconstruction d'un modèle financier local sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Merci beaucoup, Alain. Merci encore. Merci beaucoup, Michel. Et je rajouterai, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que on a la chance aussi d'avoir le soutien de la Revue française de finances publiques qui a accepté, et je te remercie ici publiquement, de publier les actes de ce colloque. Et on en est particulièrement honoré. Je donne la parole au président Étienne Douat.
Merci beaucoup, chers collègues, de ces mots de bienvenue. Merci, Michel, de ton soutien. Alors, ce colloque, il est soutenu par l'Institut Léon Duguy, qui est l'Université de Bordeaux, la Revue française de finances publiques, la Société française de finances publiques, Profil DataVis, Fondafip, la région Nouvelle-Aquitaine et le département. C'est vrai que nos recherches ne pourraient pas être menées si elles n'étaient pas financées, et nous avons besoin de ces partenaires. Et au niveau de la discipline, eh bien, nous ne faisons pas de différence entre Fondafip, la Société française de finances publiques. Nous sommes là pour soutenir cette initiative. Alors, les finances locales, 40 ans après les lois de décentralisation, c'était le moment de faire un peu le point pour voir comment les choses ont évolué. Dans un premier temps, il y a eu l'acte 1 avec les transferts de compétences, des transferts de ressources insuffisants. On a ensuite fait l'acte 2. L'acte 2 a été avec une révision constitutionnelle qu'on n'avait pas pu faire à l'acte 1. Ensuite, il y a eu la loi de finances pour 2010, la réforme de la taxe professionnelle, la suppression de la taxe professionnelle. Et puis après, il y a eu différentes choses qui finalement ont abouti à un changement complet avec les crises qui se sont produites, et notamment la crise du Covid qui a totalement changé les finances locales. Donc, nous interroger sur les finances locales, c'est s'interroger aussi sur les relations entre l'État et les collectivités locales. C'est voir aussi comment les collectivités locales prennent en compte la préoccupation environnementale et comment les collectivités locales, l'État est bien content de les trouver pour faire face à la crise, parce que les collectivités locales sont les premiers maillons de notre démocratie. Et donc, je suis très heureux de faire cette ouverture pour dire que ce colloque est très important pour la Société française de finances publiques, et ça va être, je pense, un grand moment de faire un bilan et de tirer des perspectives sur les finances locales 40 ans après les premières lois de décentralisation. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de très riches travaux, de bons échanges et de passer une bonne journée et demie dans la plus belle ville du monde. Bonne journée. Au revoir.